Bonjour à tous et à toutes où que vous soyez, paix sur vous, merci. Merci cette petite vidéo très rapidement par rapport à un certain nombre de questions posées sur la zakat al-fitr. La zakat al-fitr que nous voulons en fait collecter et redistribuer. Donc la zakat al-fitr, qu'est-ce que c'est? La zakat al-fitr tout simplement c'est différent de la zakat al-mal. La zakat al-mal en fait si vous voulez c'est une zakat qu'on paye annuellement, c'est totalement différent. Donc, sur les personnes qui sont imposables, alors que la zakat al-fitr, c'est si vous voulez une zakat qu'on paye en fait pour après le mois de Ramadan pour l'Aïd. Donc, cette zakat, elle doit normalement être payée la matinée de l'Aïd, selon l'imam Malik bien sûr, et elle peut être payée un, deux ou trois jours avant la fête de l'Aïd pour une question d'organisation et de facilitation. Donc, la zakat al-fitr, donc, c'est une aumône, d'après d'ailleurs un hadith rapporté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon son compagnon. Donc la zakat al-fitr, donc c'est une aumône qui permet, selon Abdullah ibn Abbas, c'est une aumône qui permet de se purifier des futilités ou de toutes les erreurs commises pendant ce mois saint de Ramadan pour le musulman. Donc suite à cela, il faut savoir que la zakat al-fitr doit être payée par un certain nombre de personnes. Qui doit payer la zakat al-fitr? La zakat al-fitr doit être payée par tout musulman et par tout responsable de famille, pour lui, pour son épouse, pour ses enfants, un garçon qui n'ont pas atteint la puberté, ainsi que pour ses filles, tant qu'elles ne sont pas mariées. Donc voilà la personne qui doit payer la zakat al-fitr à partir du moment où cette personne-là a la possibilité de se nourrir lui-même. Donc il a l'obligation, bien évidemment, de payer la zakat al-fitr pour lui et sa famille. Alors, sur la question de la période quand il faut payer, je l'ai rappelé tout de suite, c'est préférable de le payer selon l'imam Malik le jour de la fête, mais il n'y a pas de mal à payer avant, un, deux, trois jours avant la fête. Donc, quelle est la quantité de la zakat al-fitr? Ou qu'est-ce qu'il faut payer pour la zakat al-fitr? Sur cette question, si vous voulez, il y a une divergence, il y a une divergence des savants sur cette question-là. C'est que pour le paiement de la zakat al-fitr, il y a des avis divergents. Selon Abu Hanifa, l'imam Abu Hanifa, Kalalakrei, pour lui, la zakat al-fitr doit être payée peut être payée en argent, c'est-à-dire on peut verser de l'argent pour la zakat al-fitr, ce qui n'est pas du tout de l'avis majoritaire parce que pour les autres imams, Abu Hanifa, Ash-Shafi'i, Ahmad, etc., pour eux, la zakat al-fitr doit être payée exclusivement en nourriture. Voilà. Après, on ne va pas rentrer dans les fonds du sujet parce qu'il y a beaucoup de débats sur cette question-là. Donc, pour eux, il faut payer donc en nourriture. Et l'imam Malik qui catégorise les nourritures en neuf, qu'il faut payer le blé, le riz, les dattes, etc., le raisin. Et puis, d'autres savants qui pensent que ça peut être n'importe quel type de nourriture. Selon l'avis de l'imam Malik, il faut privilégier la nourriture la plus consommée ou la plus répandue dans la localité, dans le pays ou dans la ville dans laquelle on paye la zakat al-fitr. Donc nous, en ce qui nous concerne au niveau de la fédération, ce qu'on veut faire, c'est de récolter ces zakats. Aujourd'hui en France, c'est 7 euros par personne. Donc récolter ces zakats-là et redistribuer aux pauvres. On veut les redistribuer aux pauvres. Donc l'autre question qui se pose pour terminer, c'est de savoir est-ce qu'on peut en fait envoyer la zakat dans un autre pays dans lequel nous ne résidons pas. En principe, la zakat al-fitr doit être payée dans le pays, versée dans le pays dans lequel on réside. On l'a dit tout de suite que c'est la nourriture pour la majorité des savants, en tout cas, qui doit être versée. Mais lorsque dans ce pays-là, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de pauvres, parce que le but c'est de donner aux pauvres, permettre aux pauvres le jour de la fête d'avoir la joie, donc, et que ces pauvres-là puissent avoir de quoi manger de façon digne. Et donc, s'il n'y a pas de pauvres qui puissent, en tout cas, bénéficier de cette zakat-là, et qu'il y a un besoin plus important ailleurs, où il y a plus de pauvres qu'il faudrait aider le jour en fait, de cette fête-là, il n'y a pas de mal, il est autorisé en ce moment d'envoyer sa zakat al-fitr dans une autre ville, dans un autre pays. C'est le cas de la France, il y a des pauvres certes, mais par rapport par exemple à la Guinée, je pense qu'il y a plus de besoins dans ce pays-là. C'est pourquoi nous récoltons la zakat al-fitr. Pour tous ceux qui veulent, vous pouvez payer de l'argent. On achètera là-bas des sacs de riz et des denrées alimentaires qui sont bien évidemment prévus par le test et qu'on va redistribuer aux pauvres avec notre association Yamiatou Shabab Litabi en Farafa qui est en Guinée, qui est notre partenaire. Et ici, on travaille avec l'ASSO, le messager de la fédération. Donc, merci à vous, merci. N'hésitez pas de nous contacter
pour votre zakat al-fitr et nous nous occuperons de la redistribution ici avec les réfugiés pour lesquels on fera des repas et en Guinée pour les personnes démunies de nécessité. Merci à vous. Merci, Sarah.